Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'avais envie d'innover un petit peu. On voit de plus en plus sur YouTube d'analyse SEO et donc c'est vrai que je trouve que le sujet est assez intéressant de faire en fait une analyse SEO d'un site internet, voire d'un secteur d'activité tout entier. Et j'avais envie en fait de parler un peu plus de mon expérience personnelle et en fait même de parler de mes clients. C'est quelque chose qu'on voit peu finalement, hein, si vous regardez n'importe quelle agence ou consultant SEO, finalement vous savez pas vraiment trop ce qu'ils font avec leurs clients. En tout cas au quotidien, il y en a quand même, hein, je vais pas mettre tout le monde dans le panier, mais on va dire il y a 1% des consultants SEO qui en parlent et en fait je trouve ça plutôt sympa. Et j'ai notamment un client que j'accompagne depuis un petit moment dans le business du coaching sportif à domicile. C'est vraiment quelque chose qui est en plein boom, on va le dire, et c'est donc très concurrentiel à la fois sur Meta, sur Google Ads et aussi évidemment en SEO, c'est extrêmement concurrentiel. Et donc je me suis dit bah tiens, on va un peu lier l'utile à l'agréable en faisant tout simplement une vidéo pour ma chaîne YouTube et en même temps en faisant une analyse concurrentielle qui va aussi m'aider pour suivre tout simplement le projet de mon client. Donc j'ai pas énormément préparé, on va dire, cette vidéo, ça va vraiment être une analyse live, donc je sais pas vraiment ce qui va en ressortir, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira et si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Okay, donc petite déjà présentation de la SERP et notamment même du secteur d'activité du coaching sportif à domicile, du coaching sportif en entreprise, bref en fait de tout ce qui est coaching sportif, on va dire, où vraiment on paye un coach privé pour venir nous coacher nous personnellement, donc vraiment du coaching privé, que ce soit chez soi, en extérieur, dans une salle de sport, mais en clair, on a vraiment notre coach à nous. Ça, je pense que celles et ceux qui vont en salle de sport, vous savez que voilà, des coachs sportifs, c'est une activité qui existe depuis des lustres. C'est beaucoup, c'est clair, en salle de sport, hein. Bien souvent, moi, de ce que j'ai remarqué, même si je suis pas un grand adepte de salle de sport, c'est qu'en fait, tous les coachs, la plupart, sont pas nécessairement tous salariés de la salle. C'est souvent des indépendants et du coup, ils proposent aussi du coaching, voilà, on va dire individuel, voire parfois en groupe. Et du coup, c'est quand même un assez gros business parce que finalement, c'est un business qui se vend à l'heure et c'est une activité assez cool, c'est clair, je pense, quand on est passionné de sport. Mais c'est donc aussi hyper concurrentiel parce que finalement, on retrouve d'un point de vue SEO, et c'est toujours ça, la difficulté, c'est qu'on retrouve déjà tous les coachs individuels. Des coachs individuels, voilà, tu te lances en indépendant, peut-être que d'ailleurs, il y en a qui nous regardent là sur la vidéo. Bah voilà, tu vas vouloir créer ton site, ta fiche Google My Business et être référencé évidemment sur coach sportif / ta ville, en tout cas autour de chez toi. On a aussi beaucoup d'entreprises maintenant qui se sont lancées dans la mise en relation. Et notamment du coup mon client où en fait bon lui à la base souvent c'est un coach sportif qui a créé ça en fait qui a voulu grossir et du coup qui fait de la mise en relation, donc qui essaye vraiment de mettre en relation des clients avec des coachs, voilà, un peu comme le modèle d'une plateforme, on va dire. Et on retrouve aussi les salles de sport qui essayent de se référencer là-dessus. Il y a aussi des grosses marketplaces. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a des acteurs vraiment plus ou moins grands et c'est pas forcément évident. On va le voir, il y a vraiment des gros, mais il y a aussi des plus petits. Donc moi, mon client, en fait, c'est très simple. C'est tout simplement Fit-Healthy. Donc c'est vraiment une société, voilà, de coaching sportif parisienne. Donc en région parisienne. Donc c'est pas un très gros acteur, mais c'est pas non plus un coach sportif individuel. Et en fait, cet entre-deux est assez difficile. On va pas se mentir. Donc c'est un client, voilà, depuis un certain moment. Il faisait déjà du SEO avant. Je sais plus s'il était accompagné, etc. Mais on partait pas de zéro. Il y a une personne qui gère le site sur WordPress, mais c'est un vieux WordPress. Il y a des choses un peu galères. Et honnêtement, c'est un client pour lequel on arrive à avoir des résultats en SEO. On est plutôt content et lui, en tout cas, il est plutôt content. Mais on a un peu de mal à décoller. Et en fait, il y a plein de problématiques et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est difficile en fait pour un consultant freelance en SEO ou même une agence de parler de ses clients parce que en fait, faut dire la vérité, une agence SEO, il y a tellement de turnover en termes de clients que c'est clair et net, et j'ai pas de chiffre exactement, mais que sur 100 clients, il y en a peut-être que, je sais pas, peut-être 25 qui ont de la rentabilité dans leurs investissements SEO. Je peux me tromper sur ce chiffre, mais il faut être honnête, c'est parfois difficile. Alors tout dépend. Si on accompagne un client qui vient de se lancer, voilà, il n'avait pas de site, etc., on peut de toute façon que rentabiliser, entre guillemets, parce qu'on partait de zéro. Donc, si on n'avait pas de site, la boîte n'existait pas, on fait un travail SEO, on commence à générer du trafic, forcément, le client, il est content. Mais il y a aussi plein de cas où finalement, on récupère des clients, l'existant, et le client avait déjà potentiellement du trafic, des résultats, etc. Et là, c'est un peu plus difficile à gérer d'un point de vue accompagnement et notamment pour continuer à avoir des résultats. Et faut bien l'admettre, il y a plein de difficultés. Et moi, en fait, la difficulté que j'ai pour certains clients, c'est qu'en fait,
Bien entendu, il y a mes compétences, hein. Voilà, je fais du SEO, mais comme je le dis souvent, le SEO, c'est pas sorcier, il n'y a pas de technique, de hack, etc. Les SEO méga techniques, méga compliqués, c'est très bien pour vraiment des besoins très spécifiques. Les boîtes qui ont des moyens, voilà, c'est clair et net que moi, je vais pas faire le SEO du site Decathlon. Voilà, bon, déjà, j'ai pas le temps. Après, je sais pas, c'est qu'une question de compétences. Il faudrait vraiment passer du temps sur le projet, mais en tout cas, pour la plupart des clients, finalement, le SEO, ça reste quand même souvent les basiques, en fait. 80-90% du SEO, c'est quand même des basiques. Mais on est dépendant, évidemment, de ce qu'on fait et de ses compétences. Et ça, généralement, quand on fait appel à un consultant SEO, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, s'il est à peu près compétent. Mais on est dépendant du budget du client, finalement. Parce que plus le client va avoir de budget, plus on va pouvoir faire de création de contenu, d'optimisation de site et de backlinks. Et ça, on est aussi dépendant du budget des concurrents. Et ça, en fait, on ne le sait pas. Donc, en fait, moi, quand j'accompagne les clients, j'essaie de leur dire, de regarder un peu via une analyse concurrentielle. OK, les concurrents, ils font ci, ils font ça. Nous, si on veut atteindre des objectifs, même si clairement, on peut se planter, ça reste des estimations, il faudra investir tant en SEO. C'est pas tant une question d'argent qu'une question de volume, de dire, bah voilà, il faudra faire à peu près tant de backlinks cette année, tant de contenu, parce qu'en fait, il y a tant de mots-clés à travailler par rapport aux concurrents, il va falloir quand même avoir un bon rythme de publication, etc. Après, le client, bah, des fois, il dit, bah, j'ai pas ce budget-là, donc il faut faire moins, il faut faire plus. Donc en SEO, on essaie toujours de faire le plus avec le moins, mais c'est pas toujours évident. Et en plus, même, admettons que le client mette le budget qu'on avait défini, on est aussi tributaire du budget des concurrents. Parce que finalement, si les concurrents, ils font 10 fois plus de backlinks que nous, même si nous, on investit 1000 € par mois, bah, en fait, on va stagner, en fait. Clairement, c'est ça, le SEO. Donc, c'est parfois un peu difficile et c'est pour ça que finalement, je pense qu'on n'a pas tout le temps des succès à raconter. Mais là, voilà, j'avais envie un peu de montrer avec ce client-là qui clairement est plutôt sur un petit budget SEO mensuel, moins de 1000 € par mois. Donc, on est vraiment sur du petit budget SEO quand il y a de l'accompagnement. Si gérer tout seul, à la rigueur, ce budget-là pourrait être correct, on va dire. Et surtout qu'en face, on a vraiment des gros mastodontes. Et notamment, voilà, si on regarde dans les mastodontes qu'on a beaucoup, nous, en SEO, ce qu'on peut voir, c'est les OnSport. Voilà, OnSport qui est très, très fort. Il y a beaucoup de packs locales, en fait. Hein, forcément, quand on cherche du coaching sportif, souvent dans les requêtes où on cherche un prestataire à proximité, bah, souvent, en fait, il y a du pack local, donc du Google Maps, qui est très, très important. Mais ça capte pas non plus tout le trafic. Mais voilà, on a des entreprises qui sont un peu comparables, parce qu'OnSport, c'est un peu comparable. Si on regarde, tac, OnSport, coach sportif. Coach sportif à domicile numéro 1 à Paris et partout en France. Eux, ils sont assez forts, clairement, parce qu'ils sont vraiment au niveau national. Et en fait, on voit bien que sur cette thématique, même si nous, là, pour le moment, on est vraiment sur la région parisienne, bah, finalement, on a beaucoup de sites nationaux. Par exemple, cours particulier, superprof.fr, c'est vraiment une plateforme, en plus, déjà, d'une part, qui est nationale et en plus, qui est multiservice. C'est-à-dire que les mecs, ils font pas que du coaching sportif. C'est qu'un truc parmi tant d'autres, ça. Et donc, souvent, quand on a des gros sites d'autorité comme ça, bah, ils ont tendance, en fait, à être très mis en avant par Google. Donc, comment se faire une place là-dessus? Il y avait aussi un autre site que j'avais remarqué, c'était Trendme. Trendme, j'ai un peu regardé, mais c'est un truc, ouais, effectivement, qui a été racheté par Decathlon. Et pareil, en fait, c'est vraiment une plateforme, en fait, de mise en relation. Donc, en fait, t'es coach sportif, tu t'inscris dessus, tu peux choper des clients. Alors, je sais pas comment ça marche après, je pense qu'il doit y avoir une commission et tout. Et en fait, Trendme, du coup, Decathlon, est là pour être référencé et amener des clients. Donc en fait là on est sur des sites évidemment qui sont très très gros, qui sont à l'échelle nationale et c'est pas évident en fait pour une entreprise locale justement qui essaye de faire de la mise en relation parce que à la rigueur si j'étais juste un coach sportif indépendant, bon il suffit de trouver des clients et un peu de bouche à oreille et en fait son agenda peut être rempli. Là on est sur une entreprise finalement qui a vocation quand même à grossir et qui doit amener des clients à plusieurs coachs sportifs. Donc il faut remplir les agendas des coachs sportifs tout simplement. Donc c'est pas nécessairement évident pour ce type de site parce qu'on n'a pas les moyens des gros, mais en fait on est en concurrence avec les gros. Et ça c'est vraiment difficile d'un point de vue SEO. C'est vraiment pas simple. Et donc voilà, ce que je voulais essayer d'analyser aujourd'hui notamment, c'était la stratégie SEO de l'entreprise OnSport en fait, tout simplement, qui est vraiment une entreprise en fait qui est assez comparable. Je pourrais être aussi tenté de regarder un peu Trendme.co, mais là on est vraiment sur un gros site de Decathlon, donc ça va être. On analysera peut-être aussi leur SEO par rapport à nous, mais voilà, c'est moins comparable en termes de moyens parce que forcément, si c'est Decathlon derrière, en termes de budget SEO et même d'écosystème SEO, où forcément ils ont potentiellement des gros sites, peut-être que on pourrait regarder, peut-être que Trendme reçoit des backlinks depuis le site Decathlon. Forcément, si vous voulez, on peut regarder leur SEO, mais on peut, si je vous dis, Trendme, il chope des backlinks depuis Decathlon. Bon, ok, vous allez vous dire, bah tiens, c'est intéressant, effectivement, c'est un sacré avantage. Maintenant, est-ce que vous pouvez du coup vous inspirer de ça pour
faire le SEO de votre site? Non, parce que vous n'avez pas le site decathlon.fr en magasin. Donc ça ne va pas vous apprendre grand-chose. Je préfère analyser en fait des entreprises un peu plus normales, voilà, dont on peut vraiment s'inspirer ou non. Donc on va aller regarder un peu plus en détail le site. Ok, donc on va tout de suite comparer les deux sites internet déjà grâce à SEO Ranking. Donc je ne vais pas représenter encore une fois l'outil SEO Ranking. Mais voilà, ça va me permettre ici d'avoir vraiment une vision globale, un petit comparatif des deux sites. Donc comme on peut voir, nous, on a un trafic estimé de 896 visiteurs mensuels, 1800 mots-clés positionnés, coût du trafic total 439 €. Donc coût du trafic total, c'est assez intéressant. En fait, en clair, SEO Ranking se base sur l'estimation, évidemment pas forcément parfait, mais l'estimation de trafic SEO qu'on obtient. Et en fait, il essaie de dire, OK, par rapport au coût par clic moyen sur les mots-clés sur lesquels tu ranques en SEO, ça t'aurait coûté tant d'avoir autant de trafic en Google Ads. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà un peu nous nos données et on voit que eux, en fait, bah voilà, ils sont 1000 fois plus gros. Ils ont un trafic estimé de quasiment 30 000 visiteurs par mois. Alors, ils sont plutôt en baisse là récemment, mais nous aussi. Donc bon, c'est peut-être SEO Ranking qui a une mise à jour. Ils sont quand même sur 88 000 mots-clés. Donc on va dire 100 plus que nous, quoi. 100 fois plus gros que nous. Et un coût total estimé à 5500. Donc vraiment, ils sont positionnés sur beaucoup de mots-clés et visiblement des mots-clés qui amènent du business puisque c'est des mots-clés qui ont un coût par clic Google Ads. Donc, on voit qu'ils font du Google Ads. Alors clairement, sur le Google Ads, SEO Ranking, et ça donne une idée, mais en fait, typiquement, c'est impossible qu'ils fassent du Google Ads et qu'ils aient 51 visiteurs par mois. C'est évidemment qu'en fait, ça reste encore une fois une estimation. Coût du trafic total, 21 €. C'est évidemment, c'est pas possible. Voilà, le budget mensuel estimé pour la campagne, personne n'a un budget de 20 € par mois. Ça n'existe évidemment pas. Mais voilà, nous, je sais que Fitelfi, il y a aussi du Google Ads. Mais voilà, il y a 3 mots-clés, donc évidemment, il faut beaucoup plus. Mais on fait tous les deux du Google Ads, évidemment, ils en font quand même plus, ça donne une idée. Et après, si on regarde vraiment en termes de backlinks, comme on peut voir, bon, nous, on a 77 domaines référents, 95 backlinks, eux, ils en ont 818. Alors, la grosse différence, en fait, entre les deux sites, c'est que d'une part, OnSport, ça existe depuis longtemps, c'est une plus grosse société, et surtout, ils sont à l'échelle nationale. Là où, finalement, nous, on est surtout sur la région parisienne, donc vraiment Paris et les départements voisins. Donc, voilà globalement, hein, en fait, où est-ce qu'on en est. Donc déjà, ce qu'on peut commencer à regarder aussi, c'est l'aspect un peu technique. Donc clairement, nous, on est sur un site WordPress qui est géré un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, qui est pas trop pratique, qui est pas très simple à optimiser. Donc ça, déjà, c'est un peu la galère. Eux, je sais pas trop comment c'est fait leur site. Est-ce que c'est pas un site fait sur mesure? Ouais, ça doit être un site fait aussi à l'ancienne, un peu sur mesure, développé sur mesure. J'ai pas l'impression qu'il y ait de CMS d'utiliser. Je ne crois pas. Effectivement, si on regarde avec Wapalizer, on va essayer de regarder un peu les technologies utilisées. Ok, donc j'ai regardé avec du coup directement l'extension et effectivement là on est vraiment sur un site qui est développé directement sur mesure. On n'a pas de CMS utilisé. Donc déjà ça veut dire deux choses. Bon, honnêtement moi je trouve que le site il est pas méga beau. Honnêtement je trouve qu'on sent que ça fait un moment qu'il a été créé, mais clairement ça n'a pas nécessairement d'impact. Au contraire d'ailleurs, sur le SEO, etc. S'il est très bien codé, même si le design, clairement, on n'est pas sûr. Là, on va sur des sites de salles de sport un peu modernes, etc. On va avoir des designs bien plus, je sais pas trop comment dire, mais bien plus stylés, bien plus modernes. Mais au final, on constate avec l'expérience un design très simple, basique, mais où les gens en fait trouvent les informations. Ça a évidemment bien plus d'intérêt. Bon, maintenant, forcément, si ici, ils ont fait appel à une agence, c'est-à-dire qu'ils sont quand même dépendants de cette agence. Moi, je suis plutôt un fervent défenseur d'utiliser un CMS et d'utiliser WordPress. C'est clairement pas parfait. D'ailleurs, un site WordPress, par défaut, c'est vraiment pas forcément ce qu'il y a de mieux optimisé. Par contre, c'est vrai que c'est un peu l'indépendance parce qu'on peut gérer des choses en interne. C'est beaucoup plus simple. Il y a des tutos sur Internet. C'est quand même vraiment top. Et puis surtout, en fait, même si on fait appel à un prestataire, même si ce que je vais dire, c'est un peu faux, c'est pour moi WordPress c'est un peu comme avoir une Renault quoi. C'est pas forcément on va se la raconter partout, mais par contre dans n'importe quel garage on peut trouver quelqu'un de compétent pour la dépanner et ça mine de rien c'est quand même assez sympa et surtout pour pas trop cher. Donc voilà, même si c'est pas voilà c'est pas forcément les meilleures voitures du monde. Mais c'est un peu ça, le parallèle, c'est pas parfait, mais je trouve qu'au moins c'est quand même un peu le choix de l'indépendance, donc après chacun fait évidemment ce qu'il veut, mais là des eux qui sont peut-être un peu dépendants de leur agence, et je pense qu'en tant qu'agence, ça va être difficile d'aller reprendre un site qui a déjà été développé sur mesure, hein. Clairement c'est la galère. Donc on va dire qu'ils vont être un peu moins flexibles forcément. Maintenant, nous, si on regarde d'un point de vue purement technique, si on regarde notamment au niveau des Core Web Vitals, on voit que globalement nos pages sont rapides. Donc voilà, on est sur un site WordPress qui est bien optimisé techniquement. On a un responsive qui est vraiment propre.
Tac. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, je sais qu'il y a des refontes, des choses qui vont changer un petit peu. Mais voilà, on a un site mobile quand même qui est correct. Il y a vraiment une mise en avant, notamment du crédit d'impôt 50%, ce qui est quand même vraiment bien parce que tout ce qui est coaching sportif, quand même, une des meilleures clientèles, c'est les gens qui ont un peu d'argent. Clairement, celui qui n'a pas de thunes, il va s'inscrire dans une salle de sport, voilà, il va pas prendre un coach personnel. Sans celui qui veut prendre un coach personnel, c'est quand même le cadre supérieur, on va dire, à Paris. Il paye des impôts et du coup, si la moitié de la séance, en fait, avec son coach, c'est 50% déductible des impôts, bah franchement, c'est trop bien. Donc ça, c'est hyper important et c'est vraiment quelque chose que les clients ils cherchent. En fait, vraiment, pour comparer, parce que, bah, en fait, la séance, elle peut être 2 fois moins chère avec le crédit d'impôt. Voilà, on a vraiment un site mobile qui est vraiment, vraiment propre. Là, je vais regarder OnSport, comment il se situe. Évidemment, avoir les Core Web Vitals, à mon avis, sur PageSpeed Insight qui vont remonter. Donc, ouais, eux aussi, ils sont en réussite. Donc, en tout cas, sur la page d'accueil. Après, si je tape OnSport, coach sportif Paris, tac. Ouais, donc c'est leur page d'accueil qui rank sur Paris, ça c'est un peu chiant. Si je mets coach sportif Montreuil, je pense qu'il doit avoir une page. Ok, tac. C'est histoire d'aller voir un peu les pages coach sportif. Mais à mon avis, je pense que si, souvent c'est la page d'accueil qui passe pas, parce que souvent les pages d'accueil sont un peu lourdes. Mais là voilà, d'un point de vue technique, leur site il est plutôt propre, honnêtement. J'ai regardé un peu le responsive, mais déjà à ce niveau-là, j'ai l'impression que bah les deux sites sont à peu près à égalité. Donc attends, je vais rafraîchir. Tiens, c'est bizarre. Bah, à mon avis, c'est pas comme ça que ça s'affiche. C'est pas possible que ce soit nul comme ça. À mon avis, là, bon, je verrai pas vraiment leur vrai responsive via Google Chrome. Bon, à mon avis, leur site responsive, j'avais déjà regardé sur le mobile, il était pas mal. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, franchement, en tout cas, voilà, on est sur un site qui est développé sur mesure, qui apparemment est performant. Donc là-dessus, pas de grosses différences, mais je m'en doutais un peu. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et plutôt regarder un peu l'aspect vraiment SEO on-page, voir un peu la stratégie qu'ils ont en termes de contenu. Donc clairement, si on regarde, ils ont 24 000 pages qui sont indexées sur Google, donc évidemment, c'est énorme. Nous, comparativement, voilà, on a 154 pages, donc c'est vraiment pas énorme. Ça me permet aussi de regarder, j'aime bien d'ailleurs, quand je fais des petits audits vidéo pour des clients, de faire voilà juste la commande site de points et regarder un peu les pages qui sont indexées et voir un peu bah, s'il y a des bonnes pratiques ou pas en termes de title, de métadescription, s'il y a des données structurées. Et bah là, clairement, franchement, c'est pas mal. Hein. Si on regarde la page d'accueil, la title, elle semble vraiment parfaite. La métadescription, bon, elle est pas mal. On va dire qu'elle n'a pas forcément un énorme impact, mais elle est vraiment, vraiment pas mal. On voit qu'ici, ils ont une page d'accueil de blog. Donc, on voit qu'ils ont une stratégie de blogging qui est vraiment pas mal. Il y a des données structurées. Bon, il y a la date. Pour la page d'accueil du blog, je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas comment ils ont fait ça d'ailleurs. Ils ont des données structurées clairement pour les avis. Alors, on voit un 4,9 sur 17 000 avis, donc c'est énorme. Ils ont même une donnée prix voilà, de 9 à 30 € par heure. Donc vraiment bien en termes de données structurées sur les produits. Donc là, ils ont une page objectif. Donc à chaque fois, c'est pas... Alors, je pense que ici, il doit y avoir des avis qui se mettent à jour, mais Google n'est pas forcément à jour sur chacune des pages qui est indexée parce qu'il n'y a pas forcément la même note et les mêmes nombres d'avis. Donc, ou alors, c'est par page, il y a un truc au hasard. En tout cas, ça, c'est très puissant parce que forcément, ils ont quand même des bonnes titles, bien optimisés. Bah, d'afficher les avis, c'est super bien. Hein. Donc, clairement. Et on voit qu'ils ont... on voit tout de suite, ça permet vite de voir les stratégies. On voit qu'ils ont vraiment des mots-clés, on va dire, sur des types de coaching, voilà, coach musculation, coach running, enseignant à part, donc activité physique adaptée. Ils ont aussi la dimension régionale, en fait. Donc, on voit, hein, de toute façon, on voit ici qu'ils ont des catégories sport. Donc, en fait, ils ont plusieurs transversales. Ils ont vraiment des types de sport et du coup, des catégories de sport. C'est-à-dire qu'en fait, un coach, je pense, peut s'enregistrer dans une localité et dans un ou plusieurs sports, et du coup après ça leur crée comme n'importe quel marketplace, des pages par sport, des landing pages par région, etc. Donc vraiment assez puissant, et à chaque fois en fait c'est super parce que 24 000 pages qui rankent sur des mots-clés quand même intéressants, c'est-à-dire coaching slash le sport ou coach slash une région, en fait c'est méga puissant parce que même si c'est la landing page a fait je sais pas 3 clics par jour, qui a fait un lead ou allez 3 leads par semaine fois 20 000 pages en fait
c'est méga puissant, quoi. Enfin, il y a pas de débat. Là où, par contre, tout ce qui est article de blog, voilà, par exemple, ce type d'article Kettlebell, là, donc je connais pas. Donc, ils ont une stratégie de blogging qui est vraiment très bien et on en reparlera sûrement, mais c'est bien d'avoir du blog. Mais clairement, voilà, un article comme ça, même s'il génère du trafic, il va pas générer des masses de leads. Voilà, parce que quelqu'un qui se renseigne sur le sport Kettlebell, là, bon, bah, en fait, il cherche pas un coach, en fait. Par rapport à un mot-clé où la personne, elle cherche un coach, c'est quand même pas du tout pareil. Pareil pour la danse, voilà. Bon, là, je sais même pas c'est quoi le mot-clé qui est visé, danse, une activité sportive bonne pour l'esprit. En tout cas, on va aller regarder un peu comment ça marche un peu sur leur site. Donc, clairement, leur page d'accueil, elle est plutôt bien optimisée. Elle a l'air d'être très optimisée pour, à mon avis, je pense que c'est une boîte parisienne à la base, parce qu'elle est surtout très bien optimisée pour coach sportif à domicile, Paris. Et du coup, ils ont rajouté partout en France. Donc, je pense qu'ils ont quand même cette dimension. Il faut qu'on soit là à Paris, absolument. Bon, logique, c'est là où je pense, de toute façon, il y a le plus de clients. Hein. Je pense que c'est quand même le plus gros marché. Et après, ils ont une méta-description que je trouve vraiment très bonne, même si visiblement, elle est un peu trop longue. Et effectivement, je crois pas qu'elle ait été reprise par Google. Donc, je sais pas si je tape Own Sport directement. Si, je crois qu'elle est, non, c'est bon, elle est bien reprise. Et effectivement, c'est quand même une belle méta-description, franchement. Donc ici, bon, comme quoi, hein, là, j'utilise le plugin de navigateur Quick SEO. Il a estimé qu'elle était trop longue en nombre de pixels. Bon, finalement, Google n'a pas estimé la même chose, en tout cas sur ordinateur. Mais voilà, on a du mot-clé, il y a la marque. Donc ça, c'est très fort. J'aime beaucoup utiliser ça aussi dans les méta-descriptions. C'est un peu afficher son rang, en fait. Je trouve que ça, c'est très bien. Leader français depuis 2006. Parce que c'est-à-dire que on pourrait avoir une méta-description en mode Own Sport, découvrez nos services de coaching sportif, passez votre santé au niveau supérieur, l'achat. Du blabla, en fait, qui sert à rien. Parce que, en fait, souvent, les gens qui rédigent les méta-descriptions, ça les emmerde. Et donc, en fait, ils essayent juste de remplir la case au max. Et voilà, comme ça, après, next, je passe à la prochaine page. Alors qu'en fait, une métadescription, surtout sur le landing page, qui est là, je dis pas pour un article de blog où des fois, c'est vrai que c'est relou, c'est long, mais pour une landing page qui est là pour générer du lead, en fait, déjà, d'une part, la métadescription, on le sait, elle peut quand même avoir un impact sur le taux de clic. Et même, elle peut avoir un impact aussi sur la qualité du clic, dans le sens où quelqu'un qui cherche un coach sportif, en fait, si la métadescription, elle attire pas, il va pas la lire. Alors qu'en fait, là, on peut passer des messages, justement. Moi, je trouve que c'est là qu'on passe des messages. Et là, de passer comme message leader français depuis 2006, en fait, déjà, ils disent qu'ils sont leaders français. Ça se trouve, c'est faux. On n'en sait rien. Alors après, je sais pas si c'est légal de dire qu'on est leader si on n'est pas leader. Mais bon, en plus, leader de quoi, finalement? On sait pas trop. Mais en tout cas, moi, en tant que prospect, je me dis, OK, c'est le leader français. Donc déjà, je suis rassuré. Depuis 2006. Donc pareil, là, je me dis, OK, les gars, ils sont là depuis 2006. Si c'était un scam, si c'était naze, etc., ils seraient plus là. Et surtout, ce qui est super puissant, c'est d'utiliser des chiffres de toute façon en métadescription. Parce que c'est des chiffres qui vont attirer. Clairement, si vous regardez, si on tape, allez, coach sportif Paris, on va regarder un peu les résultats. Alors, je sais pas, j'avais testé l'autre fois Paris 15, mais si on regarde des métadescriptions, voilà. Ici, ça, par exemple, il est bon, lui, il s'en va très bien, mais voilà. Michael Santos, coach sportif à domicile sur Paris, perte de poids, musculation, remise en forme. Bon, elle est pas mal, sa métadescription. Mais en fait, j'ai même pas envie de la lire parce que c'est du classique, il me parle de perte de poids, tout ça, ça m'attire pas. Train-me, là, bon, bah, trouver, réserver un coach remise en forme à Paris en toute simplicité à domicile ou proche de chez vous et profiter de cours particuliers ou entre amis. Elle est pas mal, la métadescription. Mais franchement, elle donne pas, enfin, elle apporte rien, en fait. Elle n'apporte aucune information. Parce que, on a le nom du site, on a la title, le top des coachs sportifs à Paris. On a déjà ces infos-là, et là, en fait, ça ne m'apporte pas plus d'infos. Là où je trouve qu'ils sont très forts, c'est qu'ici, voilà, il y a le mot-clé, mais ça m'apporte surtout qu'ils sont leaders français, qui sont là depuis 2006. Ils ont plus de 12 000 coachs. Il y a du prix, voilà, des 19 € par heure. Donc voilà, 50% de réduction d'impôts. Ah, ça, c'est super comme argument. Et puis surtout, en plus, ils mettent un numéro de téléphone. Alors des fois, on cale un numéro de téléphone en métadescription. Des fois, Google, il nous le vient. Mais quand il nous l'affiche, c'est top. Alors, le désavantage de ça, c'est que finalement, là, ça se trouve, ils chopent peut-être des clients et des leads, peut-être directement depuis la SERP. Ça marche très bien dans le bâtiment. Mais ce qu'il y a, c'est que ça, c'est intraçable, en fait. C'est intraçable. Du coup, ils savent pas si... Mais bon, en vrai, à rigueur, tu t'en fous du moment que ta boîte elle est rentable, que tu fais du lead et tout, c'est quand même le principal. Mais c'est vrai que le mec qui gère leur SEO, il est sûrement, là, visiblement, il est pas mauvais. Mais bah, ces leads-là, c'est compliqué de les traquer. Il peut pas les afficher dans ses dashboards, dans ses reporting Google Analytics. Donc ça, c'est un peu dommage. Sinon, après, la technique, ce serait d'avoir un numéro dédié, en fait, un 0. Je crois qu'on peut avoir des numéros virtuels en 08, etc., qui redirigent vers un seul et même numéro, évidemment. Mais ça a un coût, forcément. En plus, afficher un 08, je sais pas, je suis pas expert, j'ai jamais mis en place ce type de solution parce que voilà, mes clients ils en sont pas là, mais mettre en place un 08, ça a un coût. Par contre, éventuellement, pourquoi pas, mais en fait, s'il y a peut-être une technique pour quand même une grosse boîte comme ça, si effectivement on a des numéros en interne, il pourrait quand même créer un numéro interne
dédié. Et peut-être que c'est ça d'ailleurs. Peut-être qu'en fait, le vrai numéro du standard, mais je crois pas. Parce que sur leur site, c'est ce numéro-là. En fait, moi, je sais que quand je travaillais dans ma boîte, on pouvait créer un numéro et il y avait un serveur, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais un serveur vraiment VoIP, tout ça, là, pour la téléphonie. C'est vrai qu'ils pourraient créer un numéro spécial, qui est le numéro, en fait, Google, voilà, le numéro qui est affiché. Donc, ce serait genre le 01 42 05 06 11 à la place du 10, mais qui redirige automatiquement vers le 10. Et comme ça, en fait, bah, ils pourraient éventuellement, je pense, à ce moment-là, calculer le nombre d'appels qu'ils ont tous les mois grâce à ça. Apparemment, c'est pas ce qu'ils ont fait, mais en vrai, pour une grosse boîte qui a vraiment une vraie solution téléphonique, ça pourrait être fait. Après, voilà, peut-être d'autres solutions, mais en tout cas, ça, c'est super malin. Là, on est vraiment sur la méta-description parfaite, parce qu'il y a du chiffre à la tire. Donc, même s'ils sont troisième, ils peuvent peut-être avoir un meilleur taux de clic, mais surtout, elle fait passer les bons messages, quoi, par rapport à la concurrence. Donc vraiment là-dessus, très très malin, c'est vraiment super. Donc franchement, bravo, bravo à eux. Ils ont vraiment une belle stratégie SEO déjà en termes de SEO on-page. Bon après, si on regarde les images, ils ont des images, est-ce qu'ils ont les bonnes pratiques? Donc ok, ils ont visiblement 33 images, ils ont du texte alternatif, mais qui est un peu naze. Là, dans le slider, c'est vraiment nul. Bon, en plus, moi, là, les sliders comme ça, je déconseille à tous mes clients d'en faire. Ça ne sert à rien. Mais je pense qu'en fait, à l'époque où le site a été créé, ça devait être encore... Parce que le site, on voit qu'il a été créé pas hier, quoi. Donc, je pense qu'à cette époque, c'était vraiment super les sliders. Mais en fait, les clients, ils ont autre chose à faire que... Et puis, ça n'apporte rien, en fait, d'avoir des images qui défilent. Je dis pas d'avoir une héros section, comme on appelle, c'est très bien avec une image, qui retranscrit un peu... Bref, c'est bien, ils font les femmes enceintes et tout. Qui retranscrit un peu ce qu'ils font. D'avoir du texte, etc., c'est très, très bien. Mais souvent, ça alourdit, en fait, là, les slides comme ça. Ça fait plusieurs images qui n'ont pas d'intérêt. Donc, dans tous les cas, en plus, les textes alternatifs sont pas terribles. Bon, je pense qu'il y aurait quand même matière à optimiser un peu ça et d'avoir des textes alternatifs un peu mieux. Bon, ils ont mis du texte alternatif sur une petite flèche, flèche vers le bas du site. Bon, ok, celle-là, elle sert à rien. Bon, sur le logo, il y a un texte alternatif. Icône téléphone, il y a un texte alt. Mais là, c'est vrai que ces images-là qui pourraient être intéressantes, finalement, c'est l'URL du fichier en texte alt. Ça, c'est un peu nul. Bon, ici, par contre, ils ont mis quand même des textes alternatifs apparemment un peu optimisés, mais il y a des images qui s'affichent en fait, elles sont affichées en 1 par 1, donc je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est fait exprès en mode ouais, on va hacker Google, on va mettre des textes alternatifs et tout, mais je crois pas. Je pense pas parce que vu qu'il y a des avatars et tout, donc là je sais pas trop. Bon, c'est peut-être le plugin qui bug. Mais en tout cas, finalement, leur page d'accueil, elle a pas beaucoup d'images vraiment intéressantes, à part celle du slider, mais pour moi, je recommanderais presque de le virer. Et les textes alternatifs sont pas terribles, donc à ce niveau-là, c'est pas parfait. Après, je pense pas que ce soit méga important pour eux. Après, si on regarde les structures de titres, bon, bah, leur H1, c'est coach sportif à domicile, très bien. Bon, c'est correct, hein. Et le H2, service de coaching sportif à domicile, leader en France depuis 2006. Ok, donc là, un H2, ensuite des H3. Bon, on va pas dire que c'est, pour moi, la meilleure structure. Bon, certains pensent que la structure de titre à chaîne, c'est pas très important. Moi, je pense quand même que ça peut être important d'avoir une structure un peu logique. Ici, que ce soit un H2, ça, par rapport à la structure de la page, je trouve ça cohérent. Ça ici, ça devrait être effectivement plutôt des H3. Mais en fait, c'est vrai qu'ils ont que ça. Ou sinon, ils pourraient mettre ça en H2. Hein. Bon, après, je pense pas que ça aura un gros impact. Mais ça, par exemple, pour moi, ça, c'est une section. Hein, pourquoi choisir OnSport par rapport à d'autres solutions? Donc ça pourrait être un H2, tout simplement. La partie avis client, moi je trouve mettre un H2 avis client, pour moi c'est quelque chose que Google attend pour une page de service, donc sur du mot-clé transactionnel. Donc plutôt que le point de vue de nos clients, je mettrais voilà, nos avis clients et je le mettrais en H2. Ouais, voilà, c'est pas ça qui va avoir un impact énorme, mais en tout cas c'est quand même pas mal optimisé, mais finalement on se rend compte que c'est pas non plus totalement parfait. Donc la presse, c'est évidemment intéressant, mais ça pour moi ça pourrait être un H2. En fait, pour moi, il faut quand même essayer d'avoir une hiérarchisation logique quand même de la page, quoi. Ici, ça n'est pas forcément, mais bon. Après, est-ce que c'est très grave? Certainement pas, parce que de toute façon, ils ont quand même plutôt des bonnes performances SEO. Donc, comme quoi, voilà. Mais s'ils veulent garder leur avance, peut-être qu'il y a quand même des choses à revoir. Donc après, si on regarde leur menu, il est quand même très simple. Trouver un coach sportif, qu'est-ce qu'on a? Donc là, très vite à gauche, on a... donc, on peut faire une recherche avec en mettant un nom de ville, tout simplement. Mais surtout, ils ont des pages ici, on voit des liens vers des régions. Donc, toutes les régions de France. Donc là, si on va sur Auvergne-Rhône-Alpes, on va analyser cette landing page-là. Donc, en fait, ils ont vraiment des profils coach. Donc, en fait, après, on peut aller voir, je pense, le coach. Hein. Voilà, et chaque coach a un peu son profil. Donc, après, je sais pas trop comment ça marche. Je pense qu'en fait, on est obligé de contacter directement par OnSport. Et puis, je pense qu'en fait, après, peut-être c'est OnSport qui nous facture directement et il redonne l'argent, une partie en tout cas, au coach. Donc, chaque coach a sa page, mais surtout, je pense que voilà, c'est ces pages-là, du coup, ça leur crée en fait des pages. Hein, c'est comme un site e-commerce avec des catégories. Et donc ici, si on regarde coach sportif en Auvergne-Rhône-Alpes, donc voilà, ça peut être une requête. C'est peut-être une requête longue traîne dans le sens où je suis pas sûr qu'il y ait
tant de clients que ça qui cherchent coach sportif slash le nom de leur région, surtout avec le nom. Voilà, mais pourquoi pas? Et surtout, vu qu'il y avait les anciennes régions, voilà, coach sportif Auvergne. Peut-être il y a des clients qui tapent ça. Je pense que la plupart des clients, ils tapent plutôt quand même coach sportif slash le nom de leur ville. Mais c'est quand même intéressant, je pense, d'avoir toutes ces pages régions, parce que, encore une fois, ça, par contre, celui qui cherche coach sportif, Auvergne-Rhône-Alpes, etc., c'est vraiment un client potentiel. Donc, même si j'en ai 3 clics par mois et que ça me fait 1 lead par mois, bah, je vais pas cracher dessus. Sachant que cette page-là, en plus, elle est générée automatiquement, finalement. C'est juste dans la structure du site, quand ils l'ont développé, que ça a été ça. Donc, bah, cette page intermédiaire-là, c'est très, très malin. Ils ont vraiment une bonne stratégie. Après, on voit du coup, ils ont la région, ensuite le département. Donc, allez, hop, on va aller dans l'Allier. Ici, pareil, hein. Je pense que c'est toujours la même structure. Donc, coach sportif allié 03. Donc, ils mettent aussi le numéro du département. Et ensuite, ça, je pense, c'est dynamique. Il y a le nombre de coachs qu'ils ont. Donc, peut-être que ça doit changer de temps en temps. On voit qu'ils ont une métadescription, donc un modèle. Hein, je pense qu'elle va être générée dynamiquement. Découvrez les 103 coachs sportifs on sport disponibles sur le département allié 03. Réalisez enfin vos objectifs. Finalement, elle est peut-être un peu moins bien, leur métadescription, sur cette page département. Après, ça dépend peut-être des départements aussi. Hein. Coach sportif pour du sport santé, à Mornan, dans les monts lyonnais. Bah, c'était pas la métadescription qui était affichée, non? Ouais, bon, bah là, je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, je vais essayer de remonter. Ici, on voit qu'on a les villes, mais je vais essayer de chercher, parce que peut-être que... Bon, j'ai peut-être pas choisi la région et le département qui est le plus... Tiens, je vais aller en Normandie chez moi. Donc, hop, et je vais aller en Seine-Maritime. Tac. Ok. Donc, bon, non, c'est toujours les mêmes trucs. Hein. Donc, hop, je vais regarder sur Google ce que ça donne. Coach sportif Seine-Maritime, 111 personnel trainer. Musculation à Sainte-Anne-du-Rouvray et les environs. Tiens, c'est marrant. Je pense que Google, bah, visiblement, ça lui a pas trop plu, leur métadescription. Bon, c'est peut-être pas très, très grave sur les pages département, mais on retrouve pas forcément la bonne pratique qu'on a. En fait, moi, je suis partisan, en fait, cette bonne pratique qu'on avait sur la page d'accueil, ici, de mettre des arguments commerciaux. Voilà, leader français depuis 2006, mais de simplement, voilà, personnaliser. Ce serait bien, peut-être pas mettre le numéro partout, mais en fait, voilà, plus de X coachs, donc ça, ils peuvent le personnaliser au département. Mais voilà, de remettre qu'ils sont leaders français, mettre des 19 € par heure, 50% de réduction d'impôts. Bah, tout ça, je pense, on devrait les retrouver en fait dans les pages, dans chacune des landing pages en fait. Hein. Et du coup, allez, si je regarde, donc moi, la grosse ville, hop, Rouen, ok. Coach sportif Rouen, 74 coachs à domicile. Donc, coach sportif à Rouen, à chaque fois, il y a le mot-clé, découvrez les 74 coachs. Donc, elles sont pas mal dans la description, mais finalement, moi, j'appliquerai en fait la bonne pratique de la page d'accueil que je trouve super, mais en fait, je l'appliquerai à l'ensemble des pages catégories. Mais peut-être que il y a une refonte sur la page d'accueil. Et peut-être qu'en fait, ces pages-là, puisque la page d'accueil, je pense, c'est une page fixe, évidemment, et je pense que vu que ces pages-là, elles sont gérées avec un CMS, une base de données un peu maison, c'est peut-être plus compliqué d'aller mettre à jour les métadescriptions. En plus, là, ils sont obligés, du coup, de le faire de manière dynamique, parce que je pense pas que ce soit comme sur WordPress, en mode on édite title et métadescription avec Yoast SEO, donc je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais au final, c'est pas nécessairement parfait. Clairement, à ce niveau-là, bon. Après, si on regarde, hein, on a toujours les mêmes trucs, donc coach sportif, Rouen, trouver votre coach sportif. Et du coup, on voit cours de karaté. Qu'est-ce que c'est ça, les H3 cours de karaté à Rouen, Armélia personal trainer, musculation à Saint-Denis-du-Rouvray. Ah oui, en fait, je pense que... Bah, je sais pas où est-ce que c'est ça. Si je cherche ça. Ok, donc on n'arrive pas... Ah oui, ah si, d'accord, oui, le nom du... Ouais, donc là, ici, on a le coach et en fait, il y a un H3 sur le type de cours qu'ils font à chaque fois. Ah oui, parce que lui, il a mis son profil, c'est Abdou. Et il a mis je sais pas, un hashtag cours de karaté à Rouen. Et elle s'appelle Arnelia et elle a mis Arnelia personal trainer. Donc, je sais pas, je pense que chacun des coachs peut faire un truc. Moi, ici, ça a l'air d'être des coachs on sport. Donc, ça, c'était des salariés de la boîte. Et après, les autres, ça a l'air d'être d'autres personnes. En sachant que là, j'étais sur Rouen, lui, il a Saint-Étienne-du-Rouvray, apparemment. Donc, après, il s'est référencé sur... je sais pas trop comment ça marche après. Ça leur permet d'avoir pas mal de... Peut-être qu'ils se déplacent, en fait. Ça doit être ça, à mon avis. Il doit se déplacer. Parce qu'en fait, le concept des coachs sportifs, là, c'est de se déplacer directement chez le client. Donc, évidemment, sur une agglomération, ils peuvent se déplacer assez loin. Donc au final, ouais, pas mal. Vraiment une stratégie locale. En fait, si on regarde, ils ont quand même pas mal de villes. Tiens, allez, si j'essaye une autre commune, est-ce que ça crée une... Parce que là, elle n'est pas listée. Et allez, si je fais ça, ok, mais ça, je pense pas que ce soit indexé. Non, là, c'est une recherche. Et après, ça doit être un CMS un peu qui permet de... Voilà, les coachs, selon le nombre de kilomètres, le rayon qu'ils font. Parce que si je tape ça, est-ce qu'il y a une landing page? Je pense pas que les recherches... Soit non, après ouais, il y a les... Ah bah si,
Ouais, la commune est là. Donc en fait, si on regarde bien, c'est assez énorme, hein. Du coup, si on regarde avec SEO Ranking, tac, je vais aller dans les pages principales. Et du coup, si on regarde leur page ville, alors attends, j'étais où? Tac. Où est-ce que j'étais là? J'ai perdu. Ouais, ici j'étais là. Donc c'est commune. Donc dans l'URL, il y a commune. Et du coup, si je regarde effectivement toutes les URL qui contiennent commune, donc voilà, ok, on a 5202 URL indexées. Donc peut-être il y en a plus. Mais c'est quand même énorme parce que ça veut dire que c'est quand même 5200 mots-clés. Alors après, si on met département en plus, bon, département, en vrai, je pourrais connaître le nombre de départements qu'il y a en France, mais hop, 332, bon, bah, peut-être cohérent, ça me paraît beaucoup. Tiens, on va vérifier quand même. Ah non, bizarre. Du coup, j'ai vérifié parce que quand même, mais ouais, non, il y a 101 départements, évidemment. Je me sens bête maintenant, mais autant de laisser dans la vidéo parce que je ne suis qu'un homme après tout. Mais effectivement, du coup, je sais pas trop ce que c'est leur page département. Comment ça se fait qu'il y ait autant de pages? Ah oui, mais ils ont plus préparé. Ah oui, parce qu'ils ont. Ah oui, parce que c'est ça. Ils ont aussi. Ouais, ok. Non, c'est bon. C'est parce qu'il y a les pages département, mais il y a aussi les pages objectifs, donc et sport. Donc, ok. C'est un peu logique. Donc en fait, si je fais département, s'il faut qu'il y ait ça dans l'URL. Et là, je suis plus dans page. Donc voilà. Mais je trouve cette fonctionnalité là d'analyse par page de SEO Ranking vraiment superbe. Hop, si je fais ça, mais ce qu'il y a, c'est que là, on a quand même les autres pages. Mais ouais, du coup, je peux pas filtrer les pages. Comment ça se fait qu'il m'ait mis? Ah oui, parce que c'est quand même, il y a quand même département par truc. Donc en fait, on peut pas trop. À moins que si je mets le domaine, si je fais ça, ça va peut-être marcher si je fais ça. Et là, je pense qu'il y a 2 slash. Voilà. Donc ok, il y a 92 pages département, c'est beaucoup plus logique. Donc peut-être il faut pas les dom-tom à mon avis. Peut-être quelques-uns qui font pas. Mais voilà, bah, du coup c'est formidable. Chaque département, ça fait une landing page avec un mot-clé, plus ils ont une page par ville, c'est énorme quoi. Hein, donc si on reprend commune. Mais après, en sachant que commune, ils ont peut-être aussi, non, 3686, vraiment sur commune. Donc 3686, si ça fait un clic par jour, admettons, mais c'est quand même énorme en fait. Alors évidemment, les grosses villes, Lyon par exemple, il y a un volume de recherche bien plus élevé, mais c'est bien plus concurrentiel. Donc peut-être qu'ils vont être que 8e sur Lyon. Sur les toutes petites communes, le volume de recherche il est très très bas, mais par contre il est aussi beaucoup moins concurrentiel. Donc potentiellement, en faisant ça, ça peut quand même permettre de faire énormément de clics. Donc c'est vraiment une très bonne stratégie. Alors eux, je pense, c'est géré vraiment dynamiquement. Ils ont vraiment un CMS où les coachs y mettent... Et du coup, ils ont une liste en fait des communes, etc. machin. Donc ça a été prévu en amont. Et après, ça génère tout simplement les pages de manière dynamique. Bah, je trouve ça quand même super malin, quoi. Franchement. Et ça, c'est peut-être quelque chose que nous, on devrait appliquer si jamais un jour on va à l'échelle nationale ou même à l'échelle de la région parisienne, créer vraiment en fait une page par ville. Eux, ils ont vraiment un CMS en mode annuaire. Nous, typiquement, le site de mon client, c'est pas un annuaire. On peut pas voir les coachs. C'est vraiment les gens, il faut qu'ils prennent contact directement avec l'entreprise qui demande un devis et ensuite, on peut proposer plusieurs coachs derrière. Donc, on peut pas créer comme ça des choses dynamiquement. On est sur un WordPress. Il faudrait créer les pages à la main, mais pourquoi pas en créer, en tout cas à la main. On n'est pas obligé de faire les 3600 communes et après, je sais pas combien il y en a en région parisienne, mais on peut quand même essayer de faire une belle liste et ensuite de créer les pages. Essayer potentiellement d'automatiser ça avec un make.com et un peu de ChatGPT, parce qu'en fait, à chaque fois, on a à peu près les mêmes résultats. Hein. Comme vous pouvez voir, en fait, là, si vous regardez chacune de leurs pages sur chacune des villes, on va avoir les mêmes résultats. Et d'ailleurs, en fait, parce qu'on pourrait dire oui, mais sur chaque commune, c'est des coachs différents, donc c'est pas exactement le même contenu. À mon avis, si on prend des communes très proches, on va avoir les mêmes coachs, parce que les coachs, ils doivent mettre un rayon d'action, les mecs se déplacent. Et les coachs femmes aussi, d'ailleurs. Donc, c'est un peu plus ou moins du duplicate content. Donc en fait, moi, je pense qu'on peut très bien faire une page coaching sportif à domicile / la ville, avoir à peu près la même landing page à chaque fois, qui pourrait très bien correspondre en fait à une page d'accueil, hein, quasiment. Une page d'accueil, vous avez les call to action, tac, les avis clients, enfin voilà, tout ce qu'on retrouve sur une page d'accueil qui vend du service. Et ça peut, on personnalise un peu en fait l'introduction. Voilà, vous êtes à Rouen, et à ça avec ChatGPT on peut, hein, cette ville sans clocher, machin, vous pouvez avoir un coach sportif et tout machin. Et ça, voilà, après c'est très très facile quoi. Et en plus, bon, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ça fait vraiment du maillage interne. Parce qu'ici, je suis sur une commune, ça me fait des liens vers d'autres communes. On a ici le plan de site ici qui s'affiche, qui fait des liens vers le département, vers la région. Donc vraiment, on a un maillage interne en fait qui se fait de manière un peu naturelle et en tout cas qui marche bien. En tout cas, Google l'aime bien. Il le prend en compte et il l'aime bien. Donc là, c'est vraiment puissant. Et alors après, on avait vu quand même
qu'ils avaient d'autres trucs, en fait. Ils n'avaient pas que par région. Tac, tac, tac. Ils avaient quoi d'autre? Ah oui, cours de sport. Ouais, voilà. Donc, en bas, en footer, ils ont mis des liens. Alors là, on a sport. OK, on a cette page sport qui sert à quoi? Cours de sport disponible. Bon, je sais pas si cette page a vraiment un gros intérêt, cette page mais elle est là, en fait, pour être intermédiaire avec plein de sports. Et donc, du coup, ici, ils ont une liste de sports. OK, try. Et voilà. Ici, du coup, on a une landing page. Donc, onsport.fr/sport. Et voilà, cours de trail avec onsport. Et donc, du coup, pareil, si on regarde ici, donc on va virer commune, on va mettre sport. Okay, on a toutes les pages. Bon, visiblement, ces pages-là, voilà, on a à chaque fois le trafic estimé, hein, mais quand même, voilà, coach en nutrition, diététique, ça fait quand même un peu de trafic. Et surtout, moi, ce que j'aime bien regarder ici, c'est la colonne coût du trafic total. Voilà, en clair, c'est ce que la page aurait coûté par rapport à l'estimation de trafic. Donc, elle rank sur 180 mots-clés à différentes positions. Il fait une estimation de trafic. Il dit que voilà, globalement, cette page, elle génère 108 clics. Et du coup, pour générer 108 clics sur cette page-là, ça aurait coûté 83 €. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, franchement, ils ont quand même voilà, pas mal de pages comme ça par type de sport, football, ANI. Alors là, je pense que les titles sont quand même générés un peu de manière un peu manuelle, là, pour le coup. Cours de trail avec OnSport. Parce que à chaque fois, c'est quand même des choses un peu différentes. Là, ici, ils sont sur professeur de tennis. Ah ben non, parce que cours de tennis avec OnSport. Bon, bah là, c'est pas... et si on regarde sur Google Véritablement, c'est peut-être SEO Ranking. Non, c'est vrai que Google affiche professeur de tennis. Pourquoi? Ah oui, parce que... Est-ce que c'est pas le H1? Ouais, si, c'est le H1. Donc Google décide d'afficher le H1 en title. Tiens, c'est marrant. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Donc en tout cas, quand même assez intéressant. Finalement, ils ont quand même des titles semi-automatiques par sport. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant de le voir. Et après, on a vu qu'il y avait une dernière transversale aussi. Tac, c'était objectifs sportifs. Donc ils ont aussi des objectifs sportifs. Et du coup, c'est quoi les objectifs? Okay. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, pas mal. Bon, là, c'est un peu plus fourre-tout. Ils ne savaient pas trop comment mettre, parce que c'était assez logique de mettre par commune et localité. C'était assez logique de mettre aussi par type de sport. Après, c'est vrai que si tu veux ranker sur activité physique adaptée, donc là, c'est ce qu'on a vu APA, voilà. Bah ça, c'est vrai comment tu fais. Donc, du coup, là, ils ont cette page. Voilà, enseignant, APA, tac, tac, temps de coach. Et en fait, c'est un peu plus fourre-tout. De toute façon, clairement, ces pages-là, elles sont faites que pour Google, hein, parce que clairement, un prospect, oui, il va chercher un coach et tout, directement, trouver un coach, il va faire sa ville et il va regarder en fait les coachs et les sports qu'ils font. Mais il va pas voir dans le footer objectif sportif ou cours de sport. C'est vraiment malin. Et du coup, ici, tu as femme. Donc là, ça leur permet de faire voilà, du mot-clé, donc coach sportif femme. Et du coup, c'est objectif. Tiens, on va regarder la puissance des mots-clés du truc. Donc c'est vraiment malin de leur part, je trouve. Ok, donc un peu pareil que pour les types de sport. Perte de poids, bon, il y a les mots-clés les plus importants, APA aussi. Alors après, c'est par rapport à leur performance, donc on peut pas trop... Là, je peux pas voir les positions sur lesquelles ils sont, mais clairement, voilà, on est vraiment sur une bonne technique avec ces trois transversales. Ils ont vraiment l'aspect local. Après, des fois, ils ont aussi quand même par objectif, ils ont créé des pages aussi sur des mots-clés locaux, parce que c'est vrai que quelqu'un qui veut faire coach sportif à domicile Paris, mais ça c'est très bien, c'est la page on va dire Paris, mais après c'est vrai que voilà, coach renforcement musculaire, donc en fait ça fait combien de pages? Ça fait 895 pages connues par SEO Ranking, et c'est peut-être encore plus gros que ça, indexé sur Google, mais voilà, non franchement c'est bien, hein. C'est vraiment bien fait. Et si on regarde les pages blog aussi, parce qu'ils ont un blog, mais après le blog, voilà, souvent vous voyez les blogs c'est ça, et c'est là que c'est intéressant. Donc là c'est vraiment les pages de blog qui leur rapportent le plus de trafic, et on voit, vous voyez le trafic c'est bien plus élevé, ça reste évidemment estimatif, mais quand on regarde coût du trafic, bon à part cette page là, une presse à cuisse, bon ok, il y a quelques pages, mais sinon beaucoup, en fait il y a un coût du trafic total qui est très bas, parce qu'en fait le blog souvent c'est des mots-clés. Il n'y a pas d'enchère Google Ads, parce qu'en fait, c'est pas des mots-clés qui apportent beaucoup de leads, en fait. Donc souvent, c'est révélateur, même si des fois, c'est pas parfait comme réflexion, mais franchement, souvent, c'est effectivement pertinent. Donc on voit qu'ils ont une stratégie de contenu qui est énorme, clairement. Hein. On va regarder un peu les pages, parce qu'on voit bien que les autres pages, c'est toujours la même chose, c'est une liste de coachs, hein, donc voilà. C'est surtout la quantité qu'il fait. Ils ont quand même une belle stratégie de contenu, adducteur, anatomie, rôle et renforcement avec un coach. Donc à chaque fois, ils mettent en avant un peu l'aspect coaching. Est-ce qu'ils ont des liens? Ouais, il faut. Bon, là, c'est les liens, à mon avis, c'est les liens du footer. Donc, parce que si je veux voir ça, elle est pas visible. Bon, bon, il y a beaucoup de liens qu'on peut pas avoir, peut-être sur mobile. Donc, ils font pas mal de liens vers d'autres articles de blog. Ouais, ils ont quand même un beau maillage interne sur leurs articles de blog. Ça, c'est quand même plutôt bien fait. Tac, il y a un lien vers l'auteur. Peut-être qu'ils font participer d'ailleurs
leur coach. Hein. Donc ouais, ok, d'accord. Sur le blog ici, il y a pas mal de liens sur les villes populaires, sur les types de sport en fin d'article. Après, au sein des articles de blog, j'ai l'impression qu'ils mettent plutôt du lien interne vers d'autres articles de blog et pas tellement vers des pages vraiment qui doivent ranker sur des mots-clés. Bon, du coup, ils se contentent en fait, en termes de maillage interne, pour pousser leurs pages, parce que les pages importantes, c'est les pages de ville, de type de sport, etc. Finalement, ils se contentent de ce qu'il y a dans le footer du blog. Hein. Finalement. D'ailleurs, j'ai regardé, est-ce que c'est un WordPress? Non, c'est toujours... Ah si, c'est ça, c'est un WordPress, le blog. Ok, donc voilà, c'est pour ça. Ok, donc c'est un WordPress. Donc, qui est installé dans un sous-répertoire. Et effectivement, on voyait bien que le header, il est un peu différent. Donc, tiens, c'est marrant. Et du coup, si je vais... Ouais, donc, ouais, en fait, c'est ça. Après, ça redirige vers la plateforme. Donc, bon, pas mal quand même. Et ça permet quand même... Enfin, moi, de toute façon, je suis un fervent défenseur du blog. Hein. Pas tellement pour le trafic qu'ils génèrent, parce que clairement, je pense que... Alors, vu la quantité d'articles qu'ils ont, le trafic qu'ils doivent faire, c'est évident que ça doit leur apporter des leads parce que ça fait quand même de la notoriété, mine de rien, les gens qui lisent l'article, ils voient OnSport et tout, machin. Donc, ça a un intérêt quand même pour la marque. Maintenant, c'est vrai que souvent, c'est du trafic qui est pas méga chaud, du coup, voilà, les personnes qui se renseignent sur les adducteurs, il va pas se dire, oh bah ouais, tiens, vas-y, je vais faire un coach sportif et tout, trop bien, je vais claquer 300 € par mois dans un coach sportif 2 heures par semaine. C'est évident que non. Mais voilà, sur 1 million de personnes, c'est sûr qu'il y en aura dans le lot où oui, ça peut leur faire tilter, parce qu'en fait, on tombe au bon moment, ils étaient en train d'y réfléchir, on a de la chance. Par contre, voilà, ça a quand même un aspect, on met à jour le site, ça a un aspect aussi thématique du site, montrer à Google qu'on couvre toute la sémantique, et ça a surtout aussi un aspect positif de mettre à jour... Et en fait, quand on regarde les sites qui performent en SEO, souvent, ils ont quand même un blog. Donc, moi, je suis convaincu que ça a un intérêt. SEO global, c'est-à-dire c'est pas l'article en tant que tel qui va, c'est pas se dire ouais l'article il est optimisé pour le bon mot-clé, il va faire du trafic et faire des clients, mais je pense que c'est plus pour aider le site, la stratégie du site. Et du coup surtout ça peut aider pour tout ce qui est maillage interne, hein, parce qu'on le sait que plus une page reçoit des liens internes, mieux c'est. Et donc là du coup c'est vrai que ça leur fait des liens internes vers les grosses pages, et donc ça c'est quand même plutôt positif. Et ils ont plutôt les bonnes pratiques, en tout cas sur le blog, effectivement c'est parfaitement optimisé, un bon H1, H2, H3, bon ça c'est plutôt correct. Au niveau des images, on a des images avec des bons textes alternatifs. Donc là, clairement, c'est sûr et certain qu'ils ont quelqu'un qui gère leur SEO, qui le gère plutôt bien. Ils ont vraiment une bonne stratégie, hein, avec finalement un gros blog, c'est clair et net. Voilà. D'ailleurs, je vais essayer de regarder les... Tiens, ils ont vraiment une page plan de site. C'est marrant pour essayer de faire vraiment... ça, tu vois, ouais, de faire vraiment indexer au maximum toutes les pages. Et du coup, leurs derniers articles, c'est ça. Ah bah ouais, c'est bizarre. C'est quoi ça, dit? Ça, c'est la page d'accueil du blog. C'est bizarre, hein. Cette page d'accueil de blog est quand même un peu chelou. Hein. Il y a des articles et tout. Hein. Enfin, il y a des commentaires, je veux dire. Mais on peut pas voir les derniers articles, en fait. Ça qui est bizarre. Bonne lecture sur notre blog sport. C'est bizarre, hein. Ouais, du coup, là, ils font un lien interne ici vers la page coach sportif. Là. Parvenez au bout de vos objectifs sportifs. Mais en fait, tu peux pas voir les derniers articles, quoi. C'est trop chelou. Bon, c'est super bizarre comme sport avec un coach pour un... Ah oui, sport avec un coach. Ah oui, d'accord. Là, ici, une sous-partie. Non, mais j'ai l'impression que c'est un article. Là, j'aime douce. Bon, leur template, je sais pas, leur blog, il est bon. Mais non, il est quand même performant. Mais il est un peu chelou quand même leur blog. Hein. Du coup, si on reprend un peu plus de manière globale, hein, bon, ils ont quand même une belle stratégie. Hein. Trafic estimé 27 000, 88 000 mots-clés. Les mecs, ils sont quand même assez bons. Coach sportif, ils sont pas mal référencés, notamment sur Google Maps. Donc, ils ont des fiches Google Maps en plus. Je vais pas faire une analyse vraiment du SEO local, mais ce serait quand même assez intéressant. Après, moi, j'aime bien regarder notamment les principales pages, et là plus regarder de manière globale et voir vraiment en fait de classer les pages par coût du trafic total. Et là c'est vrai que c'est assez intéressant, sauf que là je suis toujours filtré sur le blog donc ça l'est beaucoup moins, mais voilà, ok. Donc là on voit la page d'accueil, elle rank sur 2000 mots-clés, coût du trafic total 2500. Donc c'est de toute façon, moi je dis souvent la page d'accueil c'est 80% du business d'un site, et c'est, alors ça dépend, mais là pour le coup c'est vrai. C'est vrai parce que voilà, coach sportif à domicile, ils rankent dans toute la France grâce à tout le reste de leur stratégie, notamment aussi à Paris qui représente beaucoup de les recherches aussi, on va pas se mentir, sur le coaching sportif à domicile. Donc voilà, on voit elle bon, ça reste estimatif par son ranking, mais voilà. Après la deuxième page, elle est quand même plus qu'à 100 € quoi. Donc elle est bien plus loin, mais voilà, tarif coach sportif. Donc après on peut aller voir un peu plus en détail les mots-clés, mais il faudrait copier tout simplement leur page.
Ah, donc, tarif coaching sportif à domicile, ils sont deuxième. Combien coûte un coach sportif? Ils sont troisième. Prix d'un coach sportif par mois, ils sont troisième. Donc voilà, cette page-là, c'est et effectivement des gens qui se renseignent sur le prix ou le tarif d'un coach sportif, bah c'est quand même des prospects assez chauds là. Attendez à te demander combien ça coûte, donc c'est que t'es quand même à peu près chaud. Et après, bah, on voit tout simplement les thématiques de sport, hein, ce qui marche bien. Coach en perte de poids. Coach Paris 75, parce que voilà, la région parisienne, c'est trop important. Coach en nutrition, sport pour ados, pilates au mur. Donc, il y a quand même du blog aussi hein, qui a un intérêt. Alors après, à vérifier. En tout cas, il y a du Google Ads. Après, est-ce que vraiment ça leur apporte beaucoup de leads? Ça reste voilà, estimatif, mais ils ont quand même beaucoup voilà, d'articles de blog quand même. Après, coach sportif Marseille, donc voilà, les grosses villes, forcément. Donc, sur Marseille, je pense qu'ils doivent être assez bien classés. Alors après... Maintenant, une fois qu'on a vu leur stratégie, à la fois, c'est simple, je dirais, dans la conception. Hein, et moi, ce que je dirais de toute façon à mon client, créer une page par région, une page par département, une page par ville. Je pense que ça pourrait être... c'est du taf, en fait, quand même. Mais en fait, c'est pas du taf très compliqué. Il n'y a pas de méthode secrète. Hein. En fait, si vous avez un site WordPress, vous créez les pages une par une. Vous créez votre template de landing page. Et ensuite, juste, comme je dis, vous personnalisez l'introduction. Une photo unique par rapport à la ville, qu'on peut peut-être essayer de générer avec une IA tout simplement, et un petit texte introductif. Et après, vous faites exactement la même landing page. D'ailleurs, moi, je pense que leur page, en fait, je pense que typiquement, les pages sur les villes, en vrai, d'avoir cette liste de coachs, enfin là, vous voyez, moi, personnellement, si je cherche un coach, etc., je vois qu'en fait, c'est un site où il y a plein de coachs. Peut-être, en fait. Peut-être que c'est bien d'afficher des coachs. Peut-être que c'est une question d'affinité. Peut-être que lui, sa tête, je l'aime pas. Peut-être que lui, sa tête, je l'aime pas. Et peut-être que sa tête à lui, peut-être que je l'aime bien. Et c'est peut-être ça, en fait, qui va compter pour moi. C'est peut-être ça, très bien. Mais peut-être que vraiment une landing page un peu plus construite en mode vraiment landing page, des avis clients, des tarifs, des call to action, etc. Peut-être que ça marcherait mieux aussi. Hein, vous voyez, vraiment une landing page classique, quoi. Donc peut-être même qu'il y a possibilité de les dépasser, c'est-à-dire même en faisant moins de trafic qu'eux, de mieux convertir. Parce que je suis pas sûr que ce soit forcément, mais peut-être que ça convertit à mort. Hein. Mais peut-être que, enfin, en fait, là, vous voyez, il y a tellement de coachs. En fait, là, moi, en tant que potentiel client, je me dis, bon, bah, c'est galère, en fait, il y en a trop, quoi. Je veux pas tous les contacter un par un, quoi. Dans tous les cas, les gens, ils vont finir par ça, demander des informations. Et en fait, voilà, peut-être faire une landing page plus en mode, bah voilà, on va vous présenter des coachs, mais ça dépend de vos objectifs, etc. Parce qu'en fait, ça dépend. Là, tu sais pas trop qui est spécialisé en quoi. Ah, moi, je débute vraiment. T'as envie d'avoir quelqu'un au téléphone, en fait. Moi, je débute vraiment. Je veux pas avoir un coach qui me met trop la pression. Je veux juste perdre du poids, machin. Et en fait, je pense qu'une vraie landing page qui vous mène vers un appel avec un conseiller commercial, je pense que ce serait bien plus puissant. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire. Mais en tout cas, voilà, créer toutes ces pages-là, c'est du taf. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Encore une fois, le SEO, souvent, c'est pas des hacks bizarres et tout que les mecs ils gardent. Non, c'est du taf. Et là, c'était du taf de conception du site. Et voilà, par transversal aussi, par type de sport et aussi par, je sais plus comment ils ont appelé ça. Objectif. Voilà, par objectif, c'est vraiment très malin. Bon, après, on pourrait aussi parler. Ils ont effectivement sur l'ensemble du site les notes Google qui semblent s'afficher. Donc voilà, bon après ils ont leurs avis où? Ouais, Ecomi, ok. Donc bon ça c'est plutôt malin de toute façon. Bah, les étoiles, quand ça s'affiche sur la SERP, ça peut être bien, mais ça pour ça il suffit simplement, moi je fais pour mon propre site, hein, d'avoir une page Trustpilot avec des avis et puis d'afficher en fait, d'installer le code des données structurées. Alors des fois Google aime pas, c'est un peu bizarre. Et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Bon chez eux ça passe, faut essayer évidemment de faire la même chose, c'est évident. Mais en tout cas voilà. Bon clairement par contre leur stratégie de contenu, notamment via le blog, ça nécessite, vu la quantité de contenu qu'ils font, c'est extrêmement compliqué. Mais en tout cas voilà, ils ont vraiment une grosse partie de leur site qui est quand même des pages en fait qui rankent sur des mots-clés transactionnels. Voilà, par type de sport, par type de région, donc vraiment super fort. Et quand même une partie blogging quand même bien développée et qui, ça pour le coup, est un peu plus difficile parce que bah, chaque article de blog, ça nécessite de la rédaction. Et là, c'est vrai que ça nécessite des moyens, ça nécessite du temps pour les rattraper. Et surtout que leurs articles de blog, franchement, sont corrects. Hein. Bon, voilà, il y a de l'image. Là, c'est un truc sur le Pilates. Ici, partage une vidéo. Voilà, l'article est pas trop long, ça n'a pas besoin de l'être. Franchement, mais ça marche assez bien. Ah si, attends, mais méga long, exercice de pilates pour débutants. Bon, c'est en fait, je pensais qu'on était à la fin, mais voilà, c'est quand même du pelle. Bon, ils se sont inspirés de certains trucs, mais franchement, non, c'est très très fort. Franchement, bravo à eux pour cette stratégie-là. En tout cas, c'est super intéressant. Ok, donc maintenant, ce qu'il nous reste quand même à regarder, c'est l'aspect vraiment popularité, netlinking notamment. Bon, on peut pas forcément parler que de netlinking, mais là, globalement, si on analyse avec SE Ranking, ils ont quand même un beau domaine trust, voilà, de 37 sur 100.
Bon, moi, je suis pas méga chaud de tout ce qui est domaine trust, domaine authority, tout ça. C'est mieux d'aller regarder un peu en détail. En tout cas, on voit que globalement, leur nombre de backlinks, il semble augmenter, en tout cas là, sur les 3 derniers mois. Donc ça, c'est quand même plutôt positif pour eux. Donc voilà, après, quand même, si on regarde sur les 12 derniers mois, on voit quand même en nombre de backlinks, mais surtout les domaines référents qui vont m'intéresser, il y a quand même une baisse. Et là, ça commence à remonter. Alors moi, je me méfie toujours de ces données-là sur les outils parce que entre eux, véritablement, leur nombre de domaines référents réels, et en fait, aussi, ça peut être en fait l'outil, tout simplement, et ce ranking, peut-être que pendant un moment, il crawlait moins le web, et du coup, il a repéré moins de backlinks. Et puis surtout, en fait, il y a aussi beaucoup, si vous analysez n'importe quel site qui existe depuis longtemps, vous avez quand même beaucoup de backlinks et domaines référents qui sont en fait un peu fake, quoi, qui sont des spams, en fait, qui sont même pas pris en compte par Google, on s'en fiche, mais bon, voilà. En tout cas, ça donne quand même une unité globale. On voit qu'en tout cas, là, il y a quand même une augmentation. Il faudrait vraiment aller voir dans le détail, voir en fait quels sont les derniers liens du site pour regarder en fait ce qu'on va faire, si vraiment ils font de l'achat de liens ou pas, hein, tout simplement. On va voir s'ils ont vraiment une stratégie. Donc ici, salle de sport, Bourg-en-Bresse et tout. Tac, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Tac, salle de sport, Bourg-en-Bresse. Bon, là, ça a l'air d'être un vrai lien. Mais en plus, genre même pas de l'achat de backlinks. Et si on regarde external, où est-ce qu'il est le lien vers OnSport? Je travaille avec les... Ouais, voilà. Donc là, c'est très fort. Parce qu'en fait, vu qu'ils font de la mise en relation entre les coachs et eux, en fait, bah, du coup, leurs coachs leur font des liens. Et là, en fait, ça, c'est un super lien. Alors, clairement, c'est le site d'un coach sportif. Le mec, il n'a pas de milliers de backlinks, etc. C'est pas un lien très puissant. Si on voulait l'acheter sur RFRR, on l'achèterait pas 1 milliard d'euros. Mais en vrai, pour moi, ça, c'est un super lien parce que c'est un vrai site. Hein, clairement, c'est pas un site de vente de liens. Parce que pour moi, un site, voilà, on fait des blogs sur le sport, etc. C'est bien. Pour Google, tu vois, c'est un site, il y a beaucoup de patterns, toujours les mêmes formes, toujours les mêmes mots-clés que tout le monde travaille parce que les mecs, tu veux lancer un blog de vente de liens sur le sport, tu vas aller chercher les sites qui performent, qui rankent sur le sport, tu vas exporter leurs mots-clés, tu vas faire produire des articles sur les mêmes mots-clés. Donc en fait, c'est pas mal, ça peut être bien fait, mais là, ça, c'est un vrai site. Le mec, il est coach et tout, il a construit son truc un peu à sa sauce, il parle de ses clients, tout ça. C'est vraiment un vrai site que j'estime moi être de qualité parce qu'en fait, il est pas parfait. Mais justement, en fait, cette imperfection, c'est ce qui fait un peu son unicité. Et du coup, pour moi, ça envoie un peu plus de... Voilà. Bref, c'est qualitatif. Et en plus, du coup, je pense que c'est un lien gratuit, donc c'est trop bien. Donc très malin d'avoir ça. Après, voilà, vous voyez, il y a aussi des liens comme ça, genre Telegram, SEO Anomaly et tout ça. Donc là, en fait, c'est du fake backlinks qui sert justement à cibler en fait, les gens comme moi, voilà, qui vont analyser le SEO d'un site et simplement, comme ça nous fait une pub. Tiens, un link. En fait, je sais que tiens, lui, il fait du boost de trafic, de l'indexation de backlinks. Bon, franchement, c'est naze. Après, ça, c'est pas grave. Enfin, on ignore, on next. Ça, si jamais vous avez ce type de lien chez vous, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est Google, ils s'en fout complètement de ce type de lien. En plus, ça fait un lien vers Russian Twist. Ah oui, d'accord, un exercice simple. Ok, ouais, non, mais c'est un vrai lien. Bon, après, ils ont du lien parce qu'ils mettent de l'offre d'emploi sur France Travail. Donc ça fait du lien. C'est souvent une technique derrière. Beaucoup, je sais que c'est un peu à la mode de poster des offres d'emploi sur France Travail, même fake. Alors ça se fait pas, mais ça vous permet d'avoir des liens comme ça. Donc mine de rien, c'est assez cool. En plus, c'est du lien do-follow parce que justement, ils disent pour postuler, ils ont une page pour devenir coach sportif. Donc ça peut être très intéressant. C'est du lien en plus gouvernemental, donc c'est évidemment très intéressant. Bon, ils ont beaucoup de liens là, France Travail. Après ça, c'est quoi ce truc-là? C'est une recherche Bing. Bon, ça, c'est où? Attends, c'était là. C'est un truc d'image. Ok, bon, ils ont un lien depuis un truc Bing. Bon, ça, je pense que c'est pas un lien qu'ils ont voulu avoir. France Travail, France Travail, France Travail, France Travail. Bah dis donc, putain, ils publient des offres d'emploi partout. C'est pas... ouais, hein. Candidat France Travail. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça non plus. Bon, vous voyez, des fois, il y a des liens comme ça qui pop. On sait pas trop ce que c'est. Ça vient d'où, ça? Il est où, le lien? Oula, ouais. Bon, ça, c'est du spam. Mais je pense que c'est pas eux qui l'ont acheté, mais... Et je suis même pas sûr que ce soit... Vous voyez, des fois, il y a du spam. Je suis même pas sûr que ce soit genre des gens qui cherchaient à nuire. Hein. Des fois, c'est des gens, ils créent des sites. C'est nul. Tiens, ça, par contre, c'est peut-être un vrai article. Le potentiel de par post activation ou PAP. Pas trop ce que c'est tout ça, là. External. Mais il doit y avoir un lien vers OnSport. Tac. C'est vachement loin. Ah ben putain, vu que j'ai AdBlock, ils veulent pas. Mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être plus ou moins un vrai lien. Mais nofollow, tout ça, je pense pas qu'il l'ait acheté. Attends, est-ce que je peux filtrer un peu? Filtrer.
Do follow, no follow. Donc, je vois que du do follow. Ok. Donc après, est-ce qu'ils ont ma santé au quotidien? Bah tiens, ouais, ça c'est un super lien. Ma santé au quotidien, est-ce que ça c'est plutôt... C'est peut-être un... C'est quoi ce truc-là là? Ça pour le coup, c'est peut-être un lien acheté ça. Hein. Ouais, bon, les mentions légales un peu. Ma santé, ouais, je pense que ça c'est de l'achat de lien. Hein. Il n'y a pas trop de siret, tout ça, c'est hébergé sous de Switch. Bon, à mon avis, ça c'est de l'achat de lien, hein, clairement. Alors après, on va regarder un peu le site, est-ce qu'il est bien? Ma santé au quotidien. Correct, quand même, pas mal de domaines référents, quelques backlinks, du trafic, donc plutôt du... Ouais, c'est pas mal. Nounou malade, je ne peux pas aller travailler, j'ai guéri. Bon, le mot-clé, pas trop mal. Douleur nombril, un mois après, coloscopie. Bon, ça parle pas trop de sport, mais ça parle de santé, c'est pas mal. Vernicon et Silor. Bon, c'est pas mal. Franchement, c'est du lien correct. Donc là, bon, clairement, on se dit, ça va être compliqué, en fait, de vous dire... C'est compliqué de dire, en fait, combien une personne elle investit en netlinking, mais déjà, voilà, on peut voir qu'ils font quand même de la stratégie, de backlinks. Alors là, je vois que ça, c'est un lien 2024, donc en fait, c'est pas un nouveau lien qu'ils viennent d'acheter, clairement. Mais il a été détecté là par SEO Ranking, donc comme quoi, c'est pour ça que c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes. Tac, si on va voir le lien... Bon, non, celui-là, on le regarde pas. Bon, celui-là aussi, il est de 2024. Marathon.fr, c'est pas mal, ça, quand même, comme lien. External, et pareil, il date un peu, mais... OnSport... Ça permet quand même de voir en ligne. Bon, je sais pas trop ce que c'est, ça. OnSport, machin, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un article qu'ils ont pu publier sur le truc et avoir un lien. Bon, ça, je suis pas sûr que ce soit l'achat de lien, par contre. D'ailleurs, quand je pensais comment ça marche, il y a beaucoup de France Travail. Bon, est-ce qu'ils ont vraiment une grosse stratégie de netlinking? C'est pas sûr. Tiens, c'est quoi ça? Culture femme. Mais en 2021, oh, quand même, des fois, c'est pas à jour, les trucs. Hein. Clairement, on va pas se mentir, c'est pas à jour. Bon, faudrait faire une analyse un peu plus approfondie, mais là, ouais, 2019, le truc. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un lien en anglais, donc là, c'est un peu chelou qu'ils aient ça. External. Tech. OnSport, Bouti, là. Bon, peut-être un vrai lien, ouais, référent. C'est quelqu'un qui a rédigé un article, et puis, bon, il a dû pomper le contenu à moitié, du coup, il met quand même des liens vers ses références. Bon, en tout cas, on a vu au moins un lien, là, qu'ils ont acheté, hein, sur cet article-là. Je sais pas de quand il datait, d'ailleurs. Il date peut-être, non, 28 août 2025. Voilà, là, ça, c'est de l'achat vraiment récent. Ils font de l'achat de liens. Après, sur Ranking, ils ne voient pas tous les backlinks. Donc, forcément, on ne les a pas tous, mais quand même, on voit qu'ils ont quand même une stratégie de netlinking. Clairement. Alors après, est-ce qu'on pourrait voir des liens qui datent historiques les 30 derniers jours? Et si on regarde avant, tac, jusqu'au 20 août, appliqué. Est-ce qu'on peut trouver d'autres liens? Il y a beaucoup de France Travail. Après, c'est peut-être une vraie stratégie de netlinking, leurs offres d'emploi sur France Travail. Hein. J'ai jamais expérimenté personnellement. Ok, ici, ils ont quand même aussi du vrai lien qui pop, parce que c'est quand même un gros site, mine de rien. Sport en couple, meilleur lien, cours de boxe. Ah, là, on trouve des trucs. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, c'est celui qu'on a ouvert tout à l'heure. Bon, culture femme. On va bloquer les notifications, on va accepter les cookies. Bon, 2021, l'article. Ok. External, OnSport. Bon, effectivement, mais bon, ça, je pense, c'était de l'achat de liens. C'était un article sponsorisé hein, sur Culture Femme, qui est quand même plutôt un bon site, je pense. Est-ce qu'on a des mentions légales? C'est un gros site ou pas? Digital Project SRL, bon, c'est suisse. Je pense, non, ça doit être un éditeur de site. Je suis pas sûr que ce soit un très gros site. Non, effectivement, c'est pas un gros site. Comme quoi, il faut vraiment se méfier des fois des designs. Niort Aglo, bon, là, c'est carrément un truc local, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, là, je sais pas trop où est-ce qu'il est le lien, mais il y a un lien quelque part vers eux. Après, des fois, c'est pas toujours à jour, parce que si c'est un article qui a popé à un moment donné, je suis sur External, là, ouais, d'accord. Bon, bah, le lien, il n'est plus sur la page. Mais en tout cas, ils ont dû avoir une mention sur un média local, donc ça, c'est toujours cool. Et ça, sport en couple, les meilleures activités, la sœur de la mariée, le blog mariage depuis 2015. Pas mal. Si on regarde, link, External, OnSport. Futur marié entame une perte de poids mariage. Donc ouais, là, ça fait rien. Alors après, est-ce que c'est un lien naturel? Je pense pas. Franchement. Mais du coup, est-ce que c'est un truc d'éditeur de site, ça aussi? Bon, peut-être pas, mais peut-être quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est plus ou moins quand même examiné. Ouais, là, c'est quand même un gros site, par contre. C'est peut-être un lien naturel. Hein. Parce qu'en plus, un lien vers la page blog, je vois pas trop d'intérêt pour eux. Donc, c'est peut-être un lien naturel. Bon, après, ça, domicile gym, ok. C'est quoi ça? Service à la personne. Parce que ça, c'est un... Ça a l'air d'être une boîte qui fait la même chose qu'eux.
Donc je suis un peu étonné. Ok. Pourtant, ça a l'air d'être un truc de coach sportif. Donc après, curieux, c'est un truc... Non, c'est pas Suisse. C'est Toulouse. Ok. Conceptualisation. Je sais pas trop ce que... C'est curieux. Bah, en fait, c'est peut-être un vrai lien naturel. Hein. Ils se sont dit, bah tiens, on va leur faire un lien. Pourtant, c'est un concurrent, donc je trouve ça un peu... Et en plus, il leur faut plusieurs liens, donc ça qui m'étonne. Très, très étonné. Donc, est-ce que c'est de l'achat de liens? Est-ce que... Voilà. Après, on pourrait essayer d'aller voir hein, directement si on peut... Ouais, là, quand même, il y a un lien vers tarif coaching. Ah si, oui, d'accord. Le coût d'un coach ici d'envisager au regard de sa valeur réelle. D'après les sites de référence tels que Wikasa ou OneSport, le coût d'un coach sportif se situe généralement entre 40 et... Bon, après, en plus, là, je pense que c'est des articles ChatGPT, ça. Donc, non, bah, c'est peut-être eux. Mais après, leur site, c'est vrai que c'est quand même une référence OneSport, vu que c'est une grosse boîte. Les gens hésitent moins à leur faire des liens. Donc voilà. Bon, ça, c'est des vrais liens. Donc, j'ai quand même la sensation qu'ils ont quand même... ils font de l'achat de liens. Qu'après, ça retourne plus de manière globale. OneSport, tac. Si on regarde quand même les backlinks, je sais pas si on peut filtrer par les plus gros liens. Un lien retour à partir du domaine. Donc, je vais afficher que le meilleur lien. Ouais, ok, bon... Après, trafic de la page, alors on va essayer de classer vraiment les liens qu'ils ont. Ils ont quand même, voilà, pas mal de... Ouais, en plus, ils ont des trucs, des liens depuis concours de police. Donc, ils ont quand même une belle stratégie de netlinking. Donc, dans tous les cas, je pense que le fait qu'ils soient gros, ça leur a permis d'avoir des liens quand même assez naturellement. Et en plus, quand même, visiblement, ils ont quand même une stratégie d'achat de backlinks. Mais là, il faudra prendre évidemment beaucoup plus de temps qu'une vidéo YouTube pour vraiment analyser ça. Mais en tout cas, le lien qu'on a trouvé, là, il y en avait au moins un où on voyait que c'était de l'achat de backlinks. Le truc démarré, je pense aussi que c'était un achat de backlinks qui devait être un peu plus cher. Donc, je pense quand même y mettre du budget. Dans tous les cas, si on veut les rattraper, en plus de toute la stratégie SEO on-page qu'il faudrait déployer, et aussi quand même cette stratégie de netlinking, qu'ils aient des liens, de toute façon, qu'ils aient achetés au naturel, ça oblige nous aussi à mettre des moyens en place pour obtenir les mêmes backlinks. Donc, il va falloir publier des offres d'emploi partout, apparemment, pour avoir un maximum de liens depuis France Travail. Mais en tout cas, non, très, très fort. Et après, quand même, autre truc, moi, que j'aime bien regarder, tac, ça retombe sur mon Chrome, c'est un peu les réseaux sociaux. J'ai vu qu'ils avaient des réseaux sociaux. Si je tape là en marque aussi, ça, c'est un peu l'aspect popularité. Mais pour moi, enfin, c'est évident, il n'y a pas que les backlinks. Sur Google, on regarde quand même la marque. On voit quand même qu'ils ont 646 avis sur Google Maps. Donc, quand même énorme. Quand même très, très fort. Agence de coach sportif, ils ont un profil Instagram. Ils ont une page LinkedIn. Bon, Instagram, ils ont quand même 1500 followers. Ils publient quand même assez régulièrement. Instagram, les réseaux sociaux, c'est méga important. Ouais, ils publient vraiment régulièrement. Ça, c'est vraiment top. Google, il analyse votre trafic. Si vous faites du trafic depuis Instagram, depuis les réseaux sociaux, pour lui, ça a quand même une valeur de ouf parce qu'il se dit, les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, généralement, ils sortent pas. Et les réseaux sociaux, il faut tout pour pas que les gens sortent. Donc, si vous avez ne serait-ce que quelques visiteurs tous les mois, tous les jours, depuis les réseaux sociaux, ça envoie quand même un signal méga positif pour Google. Bien mieux que de l'achat de trafic, j'en suis persuadé. Donc, c'est bien d'avoir une stratégie aussi sur les réseaux sociaux. Après, j'ai vu aussi, bon, Facebook, on s'en fout. Ils ont aussi, du coup, cette chaîne YouTube où ils publient des shorts. Bon, YouTube pour du coaching sportif, effectivement, c'est peut-être pas méga intéressant. Bon, quand même, la pub, enfin, on va aller voir juste vite fait la page Facebook, juste pour voir s'ils font de la pub. Ok, ils affichent pas de publicité actuellement. Après, est-ce qu'ils en ont fait? Statut actif, non. Voilà, ils n'en ont jamais fait, donc visiblement ils font pas de publicité méta. En tout cas, pas. Alors je sais pas si depuis Instagram on peut voir aussi, mais non. Donc ils font pas de pub méta. Donc vu comment ils sont gros, bon, peut-être ils n'ont pas besoin. En tout cas, ils n'ont pas voulu le développer. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement pour le coaching sportif, c'est peut-être pas vraiment le truc. En tout cas, on a vu qu'ils faisaient du Google Ads. Mais ils ont quand même une stratégie, voilà, une petite stratégie qui est pas méga ouf non plus sur les réseaux sociaux, mais qui, je pense, a le mérite d'exister. Donc voilà, franchement pas mal, mais en tout cas, ils ont un bon profil de lien naturel, enfin, carrément le truc de police et tout. Il y a quand même du taf si on veut le rattraper, mais c'est vraiment un bel exemple de site SEO, je trouve, mais qui en soi, c'est tout à fait possible de déployer une stratégie équivalente. Bon, bien voilà, on a terminé cette analyse sectorielle sur coaching sportif. Enfin, c'est clairement un énorme business, hein, le coaching sportif. C'est pour ça qu'on voit, attention, dès qu'on voit des boîtes qui commencent à perdre la mise en relation sur une activité, notamment on a vu aussi qu'il y avait des calculs qui s'y mettaient,
c'est qu'il y a quand même beaucoup d'argent à faire. Et c'est vrai que le coaching sportif, c'est quand même pas mal parce que c'est une activité qui est quand même en vogue. En plus, il y a quand même un crédit d'impôt. Donc, dès lors qu'en plus, il y a de l'argent public et que les gens ils peuvent économiser des impôts, bah, c'est un peu comme le marché de la formation avec les Calliope. Il y a forcément pas mal d'argent à faire. Et puis, en plus, bah, c'est quand même du récurrent, en fait. Et puis, surtout que je pense qu'une fois qu'on a un coach, en fait, qu'on l'aime bien, parfois, ça doit mal se passer, mais je pense que la plupart du temps, ça se passe bien. Et en fait, peut-être qu'on peut réussir à faire quand même, je sais pas combien ça coûte exactement en moyenne, je pense que ça dépend des gens, mais 1 heure par semaine, par exemple, c'est pas non plus la mort, à mon avis, en termes de budget. Et c'est quand même du récurrent. Donc, pour un coach, je pense que c'est difficile de trouver des clients. Du coup, d'avoir une boîte qui t'en amène, c'est quand même cool. Quitte à ce qu'elle prenne une commission. Mais toi, si t'es coach sportif et que tu peux vivre de ça, bah, je pense que t'es super content. Et en fait, pour la boîte, bah, forcément, de faire du volume et du coup, d'être à l'échelle nationale, bah, c'est quand même méga bien. Et justement, il s'occupe de tout l'administratif par rapport au crédit d'impôt. Et ça, je pense, pour les coachs, c'est bien. Donc, c'est vraiment quelque chose à développer. Moi, j'essaierai de vous tenir informé un peu des évolutions qu'on fait, même si ça fail d'ailleurs, parce que là, je vous l'ai montré de toute façon avec mon client, globalement, pour le moment, on va dire, ça ronronne, on arrive à maintenir, on a des résultats, mais c'est pas, voilà, on n'est pas aussi satisfait qu'on le souhaite. Mais en tout cas, c'est vraiment une SERP qui est hyper intéressante, je trouve, qui est concurrentielle, mais qui est quand même accessible à la fois. Et là, voilà, d'analyser vraiment cette stratégie SEO de OwnSport, ça me donne plein d'idées. J'espère qu'à vous aussi. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si le format, en tout cas, vous a plu, vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-le moi. Dites-moi aussi si vous voulez plutôt que j'analyse des gros sites où, en fait, on ne peut que rêver de se dire, ah bah ouais, c'est super, si j'avais 1 million d'euros par mois, je ferais pareil. Ou si vous préférez, voilà, que j'analyse plutôt comme ça des SERP, en fait, qui me sont inspirés par mes clients, évidemment, parce que le but, c'est de parler de vécu, mais plus réalistes, qui peuvent peut-être un peu plus ressembler à ce que vous voudriez faire. Et donc voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!